Sorti en janvier 2018, le Mavic Air est le petit dernier de chez DJI. Avec des caractéristiques reprenant le meilleur de ses prédécesseurs, il complète une gamme que l'on pourrait qualifier de semi-professionnelle. Après plus de 2 mois de tests dans plusieurs conditions extrêmes, l'heure est venue de vous présenter la review de ce drone tout à fait exceptionnel. Basse lumière, pluie, neige, vent fort et même un crash n'ont pas eu raison du Mavic Air. Volta et moi allons vous le montrer dans cette vidéo. Tout d'abord, attardons-nous un peu sur l'aspect global de ce drone. Décliné en 3 coloris et différents types de bundles, nous allons ici nous intéresser à la version noire Onyx issue du pack Flymore Combo au prix conseillé de 1049 €. Ce pack comprend non seulement le drone et sa télécommande, mais aussi un set de 3 batteries, leur chargeur, un hub de charge, 6 paires d'hélices, 4 protège-hélices, un protège caméra, un adaptateur batterie et un joli sac de transport. Le châssis en alliage de magnésium abrite pas moins de 7 capteurs qui permettent une détection des obstacles quasi optimale sur 3 directions, vers l'avant, l'arrière et le dessous de l'appareil. Le design aérodynamique abrite également les 4 hélices une fois repliées qui se déplient horizontalement pour celles de devant et à l'envers pour les hélices arrière. Notez aussi qu'afin d'optimiser la compacité de l'appareil, DJI a conçu des pieds rétractables pour les hélices avant qui cachent les antennes du drone. Sur l'avant, nous retrouvons 2 capteurs ainsi que la nacelle de la caméra. Pour celle-ci, nous y reviendrons plus tard. A l'arrière de l'appareil, 2 autres capteurs ainsi que le bouton de fonction sont présents, sans oublier la trappe pour les connectiques. Cette trappe abrite un port USB Type C ainsi qu'un slot pour carte micro SD. A mon goût, je la trouve un peu petite et assez difficile d'accès avec de gros doigts. Sur les côtés du drone, rien à signaler si ce n'est l'absence de capteurs, les derniers se trouvant en dessous de l'engin, juste à côté de l'énorme emplacement destiné à accueillir la batterie. La batterie, parlons-en justement. Avec un temps de vol annoncé d'une vingtaine de minutes, le Mavic Air propose une série de batteries de 2375 mAh pour une tension de 11,55 volts. Chaque batterie pèse environ 140 grammes, elle représente ainsi près du tiers du poids du drone au décollage. La radiocommande est également incluse dans tous les packs du Mavic Air, avec son format compact de 14 par 8 cm, son poids inférieur à 280 grammes et des joysticks amovibles. Elle a été conçue pour être transportée partout et prendre le moins de place possible. Sa portée annoncée à 4 km pour les États-Unis et seulement la moitié pour le reste du monde n'aurait été que difficilement atteinte. Après avoir testé le drone dans divers environnements, j'ai pu constater des problèmes de connexion après plusieurs centaines de mètres de distance et je n'ai même pas pu atteindre la barre symbolique de 1 km d'éloignement, même dans une zone vallonnée avec très peu d'interférences. Vous penserez peut-être que ça fait beaucoup de défauts soulevés en à peine plus de 3 minutes de vidéo, mais en réalité ce sont les seuls reproches que j'ai pu faire à ce drone. Si la portée du Mavic Air ou ses 20 minutes d'autonomie de batterie peuvent être des points discutables, il est difficile de dénombrer toutes ses qualités tant l'engin impressionne. Sa caméra, capable de filmer en Ultra HD à 30 images par seconde ou jusqu'à 120 images par seconde en 1080p, produit des images d'une fluidité exceptionnelle grâce à sa nacelle stabilisée sur 3 axes. J'ai été littéralement bluffé par la résistance au vent du drone, la qualité de la caméra et la stabilisation. Même à plusieurs dizaines de mètres d'altitude, le cadrage ne bougeait pas d'un pixel. Intéressons-nous maintenant aux options photo et vidéo et entrons dans les détails avec les fonctions proposées sur l'application de contrôle DJI Go 4. Dans le premier onglet du mode vidéo, un interrupteur laisse le choix entre les réglages automatiques et manuels. Dans ce dernier, il est possible de modifier les ISO, la vitesse d'obturation et l'indice de luminance. Le second onglet est plutôt orienté vers les options de fichier, c'est là que vous pourrez choisir la définition vidéo de vos rushs, le format de fichier, la balance des blancs, le style et le profil de couleur. Dans le troisième onglet, représenté par un rouage, on retrouve diverses options comme l'affichage d'un histogramme, des zébras, différentes grilles pour aider au cadrage, ainsi que les options de réinitialisation et de formatage en bas de page. Les premier et troisième onglets du mode photo sont identiques à ceux du mode vidéo puisqu'ils concernent surtout les options assez générales comme les réglages d'exposition ou les paramètres généraux. Cependant, les options spécifiques au mode photo sont également très complètes. Il est possible de choisir le type de photographie entre le mode classique, HDR, rafale, bracketing d'exposition, intervalle et panoramique. Le mode panoramique est très intéressant puisqu'il contient une sous-catégorie permettant de choisir le style de photo entre un panoramique horizontal, vertical, 180 degrés ou sphérique. D'une manière générale, le profil de photo est paramétrable à souhait, tout comme en vidéo, il sera possible de personnaliser le ratio d'image, le format ainsi que les classiques balance des blancs, style et profil de couleur. Vous l'aurez compris, la caméra est l'atout majeur de ce drone, mais j'aimerais également attirer votre attention sur un second point qui m'a beaucoup impressionné, sa robustesse.
Je pourrais passer des heures à vous parler du Mavic Air, mais je tenais à présenter une review aussi sobre que concise qui aborde des détails sans être redondante. Pourtant, il fallait que j'évoque ce sujet puisque dès la première journée d'essai, Volta et moi avons tenté de piloter le drone alors que la nuit était déjà tombée. Une fois enclenché en mode Return Home, ces capteurs optiques ont détecté un arbre beaucoup trop tard et l'appareil s'est écrasé sur une branche à une quinzaine de mètres d'altitude. Après une rapide chute contrôlée, le drone a continué sa route jusqu'à l'endroit exact où nous l'avons fait décoller et atterri sans encombre et sans égratignure. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais également préciser que je n'ai pas abordé certains points que je juge futiles, comme par exemple la possibilité de contrôler le Mavic Air sans télécommande, uniquement avec des gestes. J'ai voulu me concentrer sur l'aspect purement technique en évoquant en priorité ses capacités en termes de performance vidéo. Disponible au prix conseillé de 849 €, le pack de base est peut-être l'une des meilleures options qui s'offre à des vidéastes amateurs en quête de nouvelles façons de tourner. Les plans aériens offrant un dynamisme certain en vidéo, le Mavic Air peut être un bon investissement, en particulier pour les voyageurs et autres globetrotters à la recherche d'un drone compact. Car ce drone n'est pas seulement petit et compact, il est également performant. Le Mavic Air était à deux doigts de n'avoir aucun compromis, mais malgré tout j'ai tiqué sur quelques défauts à l'arrière de l'appareil, les connectiques. En plus de ne pas pouvoir charger les batteries directement via le port USB-C, j'ai aussi remarqué que la connexion entre ce dernier et le port microSD est assez lente. Bien qu'il soit possible de transférer les fichiers de la carte microSD par USB, il ne sera en revanche pas possible de profiter de la vitesse de transfert à 100 Mbps par seconde, même en ayant une bonne carte microSD. Le dernier petit défaut, c'est la taille de la trappe, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle est vraiment trop petite pour être facilement accessible. Heureusement qu'il sera possible de compter sur la mémoire interne de ce drone de 8 Go. Dans tous les cas, à titre tout à fait personnel, j'adore ce drone et je vous le fais savoir.